Secret de sauce. Comment réaliser avec un steak une cuisson sautée? Comment réaliser une sauce qui est pleine de goût et comment réussir de récupérer les sucres? Comment réussir à être performant sur une sauce? Voilà, alors c'est important. Une belle viande qu'on va sauter dans une poêle. Et c'est dans cette même poêle qu'on va faire l'ensemble. La cuisson, la sauce, tout va intervenir dans la poêle. Premièrement, on chauffe la poêle et on met un filet d'huile. On évite le beurre parce que le beurre risque de brûler. Le corps gras, l'huile, ça résiste à de très fortes températures et on va saisir le steak pour réussir à faire une croûte aromatique qui s'appelle la réaction de Maillard, qui est une croûte très très gustative. Pendant ce temps, j'assaisonne des deux côtés. On n'assaisonne jamais au-dessus du récipient de cuisson, Damien. Et on fait bien pénétrer l'assaisonnement dans la viande. C'est important, c'est la viande qu'on n'assaisonne, pas l'assiette. L'huile chaude commence à se rider en surface, on le voit qu'elle commence à se rider, et on va pouvoir attaquer la cuisson. Quand on va déposer la viande, on fait bien attention, on dépose doucement, de soi vers l'extérieur, pour ne pas se brûler avec l'huile. Le steak est bien coloré, on vient de le retourner pour avoir une belle coloration des deux côtés, et on va mener la cuisson tout doucement. Alors Damien, quand on a mis le steak au départ, on n'y touche pas. Non, on n'y touche pas parce qu'on veut réussir à ce que la réaction thermique se fasse et qu'on ait une très jolie croûte comme ici, là, tu vois. Voilà. Dans la poêle chaude, on va déposer le steak, comme on a fait tout à l'heure, et on le laisse bien coloré, on le laisse vraiment accroché à la poêle, et il va se décrocher tout seul, mais en laissant ce qu'on appelle les sucs dans le fond de la poêle, qui sont la base de la sauce qu'on va réaliser maintenant. Quand la pièce est, que ce soit une pièce de volaille ou de bœuf, c'est pareil. Quand elle est bien colorée sur les deux faces, on va la mettre sur une petite grille, ici. Alors la grille, c'est très important. Ça permet de laisser de l'air circuler en dessous de la viande, ce qui évite que notre viande devienne vraiment humide et que cette croûte se casse. Là, dans la poêle, pendant la cuisson, il y a eu des sucs, ce qu'on appelle des particules aromatiques qui sont déposées. Et c'est toutes ces petites particules très précieuses qui sont Ça, on regarde. pleines de goût. On le garde, enfin, c'est pas votre poêle. Hein. Toujours sur le feu, alors on a baissé un petit peu le feu. On va maintenant ajouter, on a des échalotes ciselées très finement. Là, on cherche plus de coloration, Damien. On peut ajouter les champignons aussi. Voilà, tout à fait. Alors en fait, on va rajouter des légumes coupés très très fins parce qu'on veut qu'ils soient cuits à la fin de la sauce. Et ces légumes sont pleins d'eau, hein, des échalotes, des champignons. Et ils vont commencer à décoller les sucs, ils vont commencer à fondre, à lâcher en eau et venir aller enrober. Vous voyez la couleur là? Sur le champignon, on va bien le voir, blanc. Et quand je frotte un petit peu le champignon sur le fond de la poêle, je vais me retrouver ici avec un champignon qui a changé de couleur très rapidement. Maintenant, Christophe va déglacer, va ajouter un alcool pour apporter une note aromatique à la sauce. Alors on va la typer Porto, Madère, vin rouge, vin blanc, Noilly, Prat, tout ce que vous aimez. Vous pouvez faire vraiment toutes les sauces et donner des typicités à vos sauces. Donc le Porto, c'est pareil, quand on met un alcool, on va déglacer, ça s'appelle déglacer. Et pour ne pas avoir ce goût d'alcool un peu fort, on va le faire évaporer. Alors on fait bien attention maintenant justement à garder ce côté humide de la sauce. On ne recolle pas les sucs et on travaille pour évaporer l'alcool. On en gardera l'équivalent d'environ une cuillère à potage pour avoir vraiment le parfum mais plus l'alcool. Et le temps de repos du steak, Damien, c'est impératif. C'est pas parce qu'on fait la sauce, c'est obligatoire de laisser reposer la viande. C'est clair qu'une viande reposée sera meilleure gustativement parce que on l'a agressée avec la cuisson et elle va devenir... Le repos, elle va mieux s'irriguer et on va avoir une viande beaucoup plus juteuse, beaucoup plus moelleuse. Beaucoup plus moelleuse, bien sûr. On a vraiment ce côté réduction, on sent, nous on a la chance d'avoir tous les parfums. Là on met du jus brun, mais si vous n'en avez pas, c'est vraiment facultatif. On va à nouveau réduire, hein. Vraiment on est là pour concentrer les arômes. Alors on n'a pas assaisonné, parce qu'on a assaisonné le steak tout à l'heure, et quand on l'a cuit, une partie du sel est dans la poêle. Là on va crémer maintenant. Et là, Christophe va faire réduire la crème et il va s'arrêter quand la crème aura une consistance nappante. Ça, c'est vraiment des sauces par réduction, c'est-à-dire qu'on met du goût, mais en plus on réduit pour avoir un goût très concentré. Petite ébullition et on réduit. Damien, la sauce a bien réduit, elle est nappante, c'est ce qu'on appelle nappant. Quand je fais une trace avec mon doigt, les deux bords ne se rejoignent pas tout de suite. Tu vas la terminer et tu vas la monter au beurre, voilà. D'accord, pour donner un petit goût de beurre. Ça reste facultatif, mais on voulait vous montrer ce geste. Pendant que la sauce se termine, moi je vais mettre un tour de poivre du moulin. On ne l'avait pas mis au début, parce qu'on ne veut surtout pas brûler le poivre, on ne veut pas le goût âcre dans la viande. Donc on le met à la fin. Damien, ma sauce est à frémissement, je vais donc maintenant ajouter mon beurre. Quand on met le beurre, on coupe le feu, ça ne sert à rien que ça boue, et la chaleur est suffisante pour faire fondre le beurre. Le geste de Christophe, il est monté au beurre, il fait des vagues.
qui viennent prendre le beurre, le faire fondre et y faire comme une émulsion. Voilà. Il émulsionne la sauce, On naturellement. enrobe le beurre de sauce, il va fondre petit à petit et me donner une sauce qui sera très onctueuse, très brillante. Alors cette sauce, Damien, on ne remet pas la viande dedans. Si vous remettez votre steak dans la poêle, vous allez faire bouillir, déjà recuire le steak, qui sera peut-être trop cuit. Et en plus, vous allez détendre cette croûte et elle va devenir beaucoup plus molle. Alors on va napper la viande. Vous avez vu que Christophe n'a pas fait une sauce trop épaisse. Souvent, les gens font des sauces trop épaisses. Il faut une sauce qu'on est sur l'équilibre, une sauce nappante. Là, elle nappe parfaitement le steak. On vous a donné les secrets pour faire une sauce par déglaçage. C'est terminé, maintenant il n'y a plus qu'à déguster. À table.